À l'époque, les analystes n'y croyaient pas. Ils étaient convaincus que Kabila resterait au pouvoir à tout prix. Aujourd'hui, les responsables du parc affirment que l'ancien chef de l'État passe désormais plus de temps à s'occuper de sa succession qu'à la vie politique. Qui pouvait les croire? Pour les automobilistes de Kinshasa, les boulevards de Lumumba étaient un cauchemar. Depuis plusieurs mois, des travaux obstruaient cette artère, reliant les centres-villes de la capitale congolaise à son aéroport. À terme, il devrait fluidifier les trafics, mais à un certain moment, les passagers s'étaient bloqués pendant des heures. Le 24 mai, un convoi spécial a parcouru la route en milieu de journée, transportant 2 containers contenant 4 éléphants d'Afrique. Il s'est dirigé vers la ferme de Kingakati, propriété de l'ancien président Joseph Kabila. Dans cette cité, située à 50 km à l'est de la ville, l'ancien chef de l'État avait construit, alors qu'il était encore au pouvoir, une vaste résidence secondaire. Il y avait planté des arbres et installé des lampadaires. Un ensemble de 8 bâtiments est implanté sur un plateau, dominant la vallée de la rivière Tsélé. Depuis quelques années, Kabila a pris l'habitude de réunir ses employés pour discuter des stratégies. Mais depuis qu'il a quitté la présidence en janvier, il en a fait sa résidence principale. Le 4 mars, il a reçu son successeur, Félix Tshisekedi, désormais à la tête de la majorité parlementaire. Joseph Kabila continue de réunir les leaders politiques qui lui sont restés fidèles. Et ils sont nombreux. Les 1er mai, ce sont les gouverneurs de province du Front commun pour le Congo, FCC, qui ont été conviés. Le 22 juin, c'était le tour des sénateurs de cette coalition. Mais rares sont ceux qui ont pu pénétrer dans ces appartements privés. La demeure de Kabila. L'arche de Noé, soldat, comme on l'appelle. La demeure de Kabila n'occupe qu'une petite partie d'un espace beaucoup plus vaste. Le parc de la vallée de l'Ansélé, c'est 10 000 hectares de nature verdoyante, coupé de l'agitation de la capitale et entouré d'une clôture de 32 km. On y trouve des antilopes, des zèbres, des gnous, des crocodiles, des girafes, des buffles, des pitons de 4 mètres, une douzaine de rhinocéros paissent dans un enclos privé. Des lions blancs, bruns, ont aussi leur espace. Et depuis le 29 mai, un troupeau d'éléphants sillonne la zone. Dans cette arche de Noé privée, il ne manque que les 2 emblèmes de la RD Congo. Les léopards, trop difficiles à garder en captivité, et l'okapi endémique de la RDC, est protégé par une organisation américaine, Conservation Project. Mais cela n'a pas nul à son attractivité. Depuis son ouverture au public en juin 2018, 6 mois avant le départ de Joseph Kabila de la présidence, le parc est devenu une attraction majeure de Kinshasa chaque week-end. Quelques 1700 visiteurs se rendent sur cette île pour un safari au prix de 50 000 francs congolais, 27 €. Ce jardin d'Éden, Kabila l'a ouvert il y a près de 20 ans, après être devenu président suite à l'assassinat de son père, Laurent Désiré, âgé de 29 ans. Kabila avait grandi entre la rébellion des Maquisards du Sud Kivu et la Tanzanie, où se trouvaient déjà certaines des plus belles réserves fauniques du continent. Il ne s'était jamais senti très à l'aise à Kinshasa, capitale anarchique de plus de 10 millions d'habitants. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une vallée où serpente une rivière paisible. Rapidement, il installe quelques structures préfabriquées sur l'une des rives
C'est dans ces bâtiments que nous avons préparé les négociations des accords de San Sinti à 2002. Rapidement, il installe quelques structures préfabriquées sur l'une des rives. C'est dans ces bâtiments que nous avons préparé les négociations des accords de San Sinti en 2002. Se souvient Barnabé Kikaya bin Karoubi, un proche des Kabila, depuis sa prise de pouvoir. À cet endroit où la rivière Sélé dessine un S, la caserne a été renversée, remplacée par un restaurant avec piscine. Kabila s'y promène toujours, posant pour des selfies avec des visiteurs. Pour en faire son royaume, il a dit négocier avec la chefferie Bateke. Il a construit des écoles, des routes, des cliniques, raconte Kikaya bin Karoubi. Mais l'acquisition formelle de cet immense territoire, 19 000 hectares au total, dont seulement la moitié est consacrée à la réserve des Landsélé, reste entourée de mystères. C'est l'une des rares propriétés de Kabila qui n'a jamais été retrouvée lors de l'enquête exhaustive menée par Bloomberg pour le Congo Research Group en 2017. 100 000 arbres, des lacs artificiels. Au fil des ans, des investissements impressionnants ont permis de développer les sites. Des routes asphaltées, impeccables, ont été construites. 100 arbres ont été plantés. Des digues ont été construites pour créer plusieurs lacs artificiels. Au total, entre 300 et 400 ouvriers s'activent chaque jour sur la propriété. Une station de pompage, d'épuration a été construite pour alimenter en eau potable la résidence de l'ancien président. Kabila a également lancé un projet d'élevage d'animaux. Il possède 1300 porcs et 400 bœufs. Les déjections des animaux produisent du gaz pour faire fonctionner un générateur électrique. La zone est presque entièrement autosuffisante. Un canal de dérivation, nouvellement construit, produit 2 MW d'électricité au bénéfice exclusif du parc. Il accueillera bientôt 15 loges pour les touristes et abrite habituellement 3 avions. Et un Lockheed TriStar qui reliait autrefois Kinshasa à Bruxelles, un Boeing 727 et un Boeing 707. Bien visible depuis les airs sur Google Maps, ils ont alimenté bien des fantasmes. Certains y voient la preuve que l'ancien président prépare une action militaire clandestine depuis sa résidence privée, mais les appareils sont immobilisés au sommet d'une colline, hors d'usage, sans moteur ni piste à proximité. Kabila veut en fait les reprendre de sa couleur préférée, le bleu, et faire du site un nouveau restaurant avec vue. Animaux importés de Namibie. Les importations d'animaux n'ont commencé qu'en 2017. L'un des paradoxes du parc est que tous les animaux qui vivent sont originaires du pays, mais la plupart viennent à l'étranger. En RDC, capturer des animaux dans la nature est difficile sans avoir beaucoup d'accès à des terrains découverts. Et surtout, les mauvais états des infrastructures laissés par les gouvernements successifs sont sous la présidence des Kabila rend impossible les transports d'animaux depuis l'intérieur du pays. Les propriétaires ont donc fait appel à l'organisation namibienne Wildlife Wets, qui travaille déjà avec plusieurs réserves privées, mais tous les animaux n'ont pas survécu. 7 girafes sont mortes par manque de nourriture adéquate. Un rhinocéros a été mortellement blessé et 2 éléphants sont morts pendant les transports. L'ensemble de l'opération a représenté un casse-tête logistique. Les rhinocéros ont été transportés par avion. Les éléphants par mer depuis la Namibie ont été transportés à bord du navire El Niro, propriété de la Compagnie générale d'alimentation et de logistique. Les 2 hommes d'affaires
À la tête de cette entreprise, Alain Wan, Albert Yuma sont très proches de Kabila. L'entreprise se retrouvait sous les feux des projecteurs après que les comptes de l'ancien banquier Jean-Jacques Lumumba ont révélé les transferts illégaux de la Banque centrale du Congo pour plus de 40 millions de dollars. Des spécimens spectaculaires. Les transferts d'argent sont-ils liés au développement du parc? La ferme Espoir, qui gère les domaines sous la houlette du Belge Marc Yeboeuf, refuse de commenter l'état de ses finances. Mais d'autres prix pratiqués dans les secteurs donnent une idée. La Namibie, frappée par la sécheresse, espère vendre 1000 animaux sauvages pour générer 1,1 million de dollars de recettes cette année